Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous n'allons pas parler d'un film mais d'un jeu vidéo. Et pas n'importe quel jeu vidéo. Un jeu vidéo qui a pour beaucoup d'entre nous marqué notre enfance. Je parle bien évidemment de Pokémon. Au départ, la première génération de Pokémon devait compter 190 Pokémon. Or, par un souci de temps et de place, seuls 150 Pokémon ont été gardés dans la version finale. Si, bien vu Jean-Jacques. Le 151e Pokémon n'est autre que Mew qui ne devait absolument pas apparaître dans le jeu. Il fut rajouté au dernier moment par un développeur et les joueurs ont pu le rencontrer grâce à un bug. Ce qui obligea Nintendo à officialiser son existence. La croix gammée, symbole utilisé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Oh, merci. Attends, tu vas voir. Ce symbole est inspiré de la svastika, qui est un symbole de bonheur et de chance dans beaucoup de cultures asiatiques. Ce symbole est aujourd'hui tabou en Occident pour les raisons qu'on connaît, mais l'hindouisme par exemple continue à s'en servir énormément. Ainsi, une carte Pokémon japonaise arborait ce symbole, mais elle fut retirée du jeu pour ne pas créer de malentendus. En décembre 1997, un épisode dédié à Porygon va créer de gros problèmes. En effet, durant l'épisode, l'attaque d'éclair lancée par Pikachu va créer un effet psychédélique. Cet effet psychédélique va créer chez plus de 700 enfants japonais des crises de convulsions, ce qui entraînera la censure de l'épisode dans plusieurs pays tels qu'aux États-Unis, et Porygon ne reviendra plus jamais dans l'anime. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Mais l'épisode en question le voici, je vais le passer au ralenti pour qu'il n'y ait pas de problème, mais si vous ne voulez tout de même pas le regarder, je vous conseille de sauter à ce moment de la vidéo. C'est bon, pas de regret ? On est parti. Le créateur des Pokémon, Satoshi Tajiri, collectionnait les insectes étant jeune. Il vivait dans une banlieue de Tokyo où il y avait de nombreuses forêts et quelques marais. Or, l'urbanisation a progressivement pris la place de la nature, empêchant ainsi la chasse aux insectes. Mais Satoshi eut l'idée de pouvoir offrir aux enfants la possibilité de pratiquer ce passe-temps qu'il aimait tant. Sauf qu'au lieu de le faire dans la forêt, il le ferait au travers d'un écran. Un petit bonus concernant les jeux. En japonais, tous les noms des Pokémon sont des jeux de mots. Et c'est une particularité que dans toutes les langues, les traducteurs ont essayé de garder au maximum. Voici une petite histoire. En l'an 1999, le médium et millionnaire Uri Geller fait tranquillement ses courses en cette période de Noël tandis qu'il est au Japon. Ce jusqu'à ce qu'un fan du jeu Pokémon vienne le voir en lui demandant de signer une carte de Kadabra. Pourquoi cette carte en particulier ? Eh bien parce qu'en japonais, l'écriture et la prononciation de Uri Geller et de Kadabra se ressemblent énormément, la preuve. De plus, la spécialité du médium est de tordre des cuillères par la force de la pensée, capacité qu'il partage avec Kadabra. Il ne le prendra pas très bien, voyant en ce Pokémon une parodie non autorisée de lui-même. Il dira même à ce propos « Nintendo a fait de moi un personnage malfaisant et occulte. Nintendo a volé mon identité en utilisant mon nom et ma signature. » De plus, il est de religion juive, et voit les signes sur le ventre de Kadabra comme une référence au SS nazi, ce qui ne lui plaira pas plus. Il engagera donc un procès contre Nintendo en demandant près de 100 millions de dollars de dédommagement. Cela n'a pas été plus loin, mais depuis le Pokémon s'est fait beaucoup plus rare, à tel point que depuis 2003, aucune carte de Kadabra n'a été rééditée. Ce qui va suivre n'est pas une anecdote, mais une théorie sur l'univers de Pokémon. C'est une théorie que je trouve assez jolie, alors j'avais envie d'en parler pour clôturer cette vidéo. Au début de l'anime, Sacha est victime d'un accident. Heureusement, il s'en sort indemne. La théorie dont je parle part du principe qu'il n'est jamais sorti de l'hôpital et qu'il est plongé dans le coma. Ainsi, tout le monde de l'anime correspond au rêve de cet enfant. Un monde onirique où toutes les incohérences deviennent logiques. Le fait qu'ils ne vieillissent pas est logique, même l'existence des Pokémon trouve un sens. C'est beau, putain. Ouais. Voilà, ici s'achève le premier Ce que cachent les jeux vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, je vous invite à le dire dans les commentaires. Si vous avez des choses à redire, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je vous invite à partager comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!